Yo YouTube! I'm back. 飽きちゃった。 Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, I'm so happy. Je sais même pas pourquoi je suis heureuse, mais il y a des jours comme ça en fait. Il y a des jours où vous êtes contente. Vous savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, moi je suis grave contente. I'm back. I'm back today. Donc aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être une vidéo comment se lancer sur YouTube. Pour vous donner mes conseils, genre je vais vous expliquer comment moi je me suis lancée sur YouTube, comment ça s'est passé, et après je vais vous conseiller comment vous pouvez vous lancer sur YouTube. Donc moi je me considère comme une, pas encore comme une youtubeuse, bon si je suis une youtubeuse, on peut dire ça, parce que j'ai déjà, grâce à vous, 3000 abonnés. Pour moi c'est énorme, franchement. Pour les gens c'est peu, mais pour moi c'est énorme de me dire que j'ai 3000 personnes qui me suivent sur YouTube. C'est vraiment énorme. Je sais pas, réaliser un peu, genre moi Karim, moi, Rufine, je vais dehors. Et en fait, je me dis ça dans ma tête. Je me dis, je vais dehors. Et là, il y a 3000 personnes qui me suivent derrière. Genre, c'est énorme. C'est grave énorme. Genre, on peut faire grave une manifestation, en fait. Donc, c'est énorme pour moi. Donc, je suis grave contente. Je vous ai peut-être jamais dit, peut-être. Ça m'est jamais arrivé de le dire, peut-être, sur YouTube. Mais merci. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube. Je suis grave contente. Vous êtes mes bébés. Genre, là, vous êtes mes bébés. Genre, c'est moi qui vous a fait naître, en fait. Non, je rigole. C'est pas moi qui vous a fait naître, mais genre vous êtes mes bébés en fait. Donc voilà, merci à ceux qui s'abonnent encore et ceux qui vont venir grâce à cette vidéo, qui vont s'abonner à ma chaîne grâce à cette vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes les meilleurs. Period. Donc alors je vais vous expliquer voilà comment je me suis lancée sur YouTube. Je vais vous dire aussi le budget, ce que vous pouvez acheter pour vous lancer sur YouTube. Je vais vous conseiller sur votre lancement sur YouTube. Et je vais vous donner aussi mon avis sur YouTube, vu que je suis sur YouTube, je peux vous donner mon avis, ce que je trouve et ce que j'ai remarqué. Donc voilà comment on va se séparer cette vidéo, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de cette vidéo. Enjoy. Donc alors je vais vous expliquer comment je me suis lancée sur YouTube. Alors moi, il faut savoir que j'avais une chaîne YouTube quand j'ai commencé au collège. J'avais une chaîne YouTube, je filmais avec mon iPad. J'avais un iPad mini. Je filmais avec mon iPad que je calais dans... Parce qu'en fait, j'avais un salon, mais il y avait un coin genre véranda. On peut appeler ça comme ça, je sais pas. Mais en gros, je pouvais caler mon... En fait, je calais ma tablette sur la vitre du véranda. Je sais pas comment le dire, désolé. Mais je le calais. En gros, ma tablette, elle pouvait tomber à n'importe quel moment et genre j'avais pas de trépied ou quoi que ce soit. Du coup je faisais quoi, je mettais plein de couvertures par terre au cas où si ma tablette elle tombe pas dans le sol, mais elle tombe sur les couvertures, comme ça protège genre. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça. Faut savoir que c'était à l'époque où j'avais 3000 abonnés sur Instagram. J'étais au collège à cette période là et j'avais déjà 3000 abonnés sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, t'as 3000 abonnés sur Instagram, lance-toi sur YouTube, allez, genre, let's go, lance-toi sur YouTube. Donc, je me suis lancée sur YouTube, ça n'a pas vraiment marché, genre, je pense que j'avais que 150 abonnés sur YouTube. En plus, j'étais grave pas régulière et je me rappelle même plus de ce que je faisais. Du coup, j'ai décidé de supprimer cette chaîne YouTube. Et j'ai aussi supprimé mon Instagram où j'avais 3000 abonnés parce que sur les 3000 abonnés, je trouvais que, par exemple, je pouvais avoir que... en fait je trouvais qu'ils étaient pas présents, les 3000 abonnés. Je trouvais que c'était des abonnés fantômes. Du coup je me suis dit bon, c'est mieux que tu supprimes, en fait ça sert à rien, et tu te crées un vrai compte avec des vraies personnes qui te suivent et qui sont là en fait, ils te suivent et voilà, c'est pas des abonnés fantômes. Du coup voilà, sur un coup de tête, j'ai décidé de supprimer. Donc j'ai attendu plus tard et du coup je me suis lancée maintenant sur YouTube. Je me suis lancée sur YouTube en mai 2019. Donc je me suis lancée sur YouTube parce que j'ai vu que j'aimais tellement ça. Genre je me suis dit non mais j'aime trop YouTube en fait. Depuis longtemps je voulais me lancer sur YouTube. Je l'ai pas fait. Non mais lance-toi carrément, genre lance-toi sur YouTube. Ça se voit que t'aimes ça, lance-toi. Donc sur un coup de tête je me suis lancée. Je l'ai dit vraiment... Franchement, je me suis lancée sur YouTube. Il y avait ma soeur, ma mère et mon frère qui le savaient. Mon père il ne le savait pas. Du coup j'ai pas dit à mon père.
Mon père, il le savait pas que je me suis lancée sur YouTube, il y a que ma mère. Ça les a pas choqués parce que depuis très longtemps, j'avais commencé déjà ma chaîne YouTube au collège, mais j'avais arrêté. Et j'aimais tellement ça. Ça se voyait que ça se voit en fait. Genre que j'aime ça. C'est pas comme si genre j'aimais pas quelque chose et directement je dis à des gens par exemple j'ai envie de faire ça alors que vous me voyez pas du tout faire ça. Vous voyez, eux, ça les a pas choqués parce que c'est quelque chose que j'aime et ça se voyait que j'aimais bien YouTube. Du coup, ils ont rien dit. Donc je me suis lancée sur YouTube. Et première vidéo que j'ai fait, c'était une FAQ. Donc quand vous tapez mon nom sur YouTube, je ne comprends pas pourquoi ça met toujours Blaguel FAQ. C'est peut-être parce que c'est ma première vidéo, j'en sais rien. Du coup, j'ai fait ma première vidéo sur YouTube. Je sais plus combien ça m'avait fait de vues. Je sais grave plus, je ne saurais pas vous dire. Mais j'ai remarqué qu'avec cette vidéo, j'ai eu quand même des abonnés qui ont augmenté. Il me semble que grâce à cette vidéo, j'ai eu 150 abonnés. Première vidéo YouTube, 150 ou 200 peut-être abonnés. Commencé à YouTube, j'ai commencé ma première vidéo à filmer dans mon salon parce que ma chambre, elle était elle était pas genre belle. Genre, il n'y avait pas de peinture blanche, c'était des peintures... Et en fait, je venais d'aménager dans la maison où je suis. Du coup, bah, j'ai commencé à faire dans mon salon parce que mon salon, il y avait du papier peint blanc et moi, j'aimais bien que le fond de ma vidéo, c'est soit du blanc. En fait, je voulais que ça soit blanc, genre on voit blanc, pas des trucs vieillots, je voulais pas. Du coup, j'ai commencé dans mon salon. J'ai vu que en faisant dans le salon, bah, tout le monde va aller au salon, c'est le salon, donc je peux pas tous les jours faire des vidéos dans le salon. Du coup, j'ai demandé à ma mère, vu qu'elle est décoratrice, de me donner un drap blanc. Donc peut-être vous avez dû voir dans mes vidéos un drap blanc, comme ça. En fait, je calais mon drap blanc sur la porte de ma chambre pour filmer une vidéo parce que je voulais vraiment un fond genre bien propre, pas de papier peint parce qu'il y avait un papier peint orange, j'aimais pas, je voulais pas filmer là. Du coup voilà, j'ai commencé à caler ça comme ça. Donc j'ai commencé YouTube avec mon iPhone que je filme toujours avec, c'est l'iPhone XR. En plus c'était à la sortie, quand l'iPhone XR était sorti, bah, j'avais déjà ce téléphone. En gros il était vraiment récent, genre j'ai acheté mon téléphone et je me suis lancée sur YouTube direct. Et voilà, j'ai fait avec l'iPhone XR et je me suis acheté pour commencer parce que je pensais pas que j'allais quand même avoir des gens qui allaient kiffer mes vidéos et qui allaient commencer à me suivre. Du coup, je me suis dit pour commencer, j'ai acheté un trépied sur AliExpress. C'était vraiment un trépied, genre, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Du coup, je filmais à la lumière du jour, mais j'avais pas de lumière. Jusqu'au jour où mon trépied s'est cassé et je me suis dit, bah, tu commences à avoir des abonnés. Je pense qu'à cette période-là, quand mon trépied s'est cassé, je devais avoir 350 abonnés ou 400. Ça prenait du temps, franchement, ça prenait du temps à... J'ai pris du temps à avoir des abonnés quand même sur YouTube. Peut-être par le fait que j'étais pas régulière. Parce que quand je me suis lancée et après je me suis arrêtée et je me suis consacrée à mon bac. Du coup, ça a fait que pendant un mois, j'étais pas là sur YouTube. Et voilà. Et du coup, après, je me suis dit, bon, ton trépied il est cassé, autant acheter une ring light. Donc, j'ai acheté une ring light, c'est un investissement, j'avoue. Mais c'est quelque chose que j'aime et je me voyais grave faire YouTube. Je me suis dit, bon, t'aimes YouTube, t'aimes YouTube, t'es obligé de... Tu veux continuer, t'es obligé d'évoluer et d'acheter... Je vais pas racheter le trépied qui s'est cassé, peut-être je l'ai acheté le trépied 10 € ou 15 €, ok, c'est pas cher. Mais là... de toute façon, plus tard, il faudra une ring light. Donc, j'ai investi mon argent pour m'acheter une ring light qui m'a coûté, je crois que je l'ai acheté à 80 €, peut-être 100 €. Je sais que maintenant, elle est à 100 €, mais je l'ai acheté à 80 €, sans vous mentir. Je l'ai acheté sur Amazon. Je mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent commencer YouTube ou même ceux qui veulent faire des photos sur Instagram ou avoir juste une ring light pour prendre ses photos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Maintenant, je suis toujours là sur YouTube. Ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Je suis grave contente, ça fait grave. Ça passe vite quand même, ça passe vite je trouve. 1 an et 3000 abonnés, 3932 je pense. Je pense qu'on est à 3932, on est bientôt à 4000. Je suis grave contente, franchement merci les gars. Les outils que j'utilise maintenant ce sont les mêmes, toujours avec mon iPhone XR et la ring light que je filme avec. Et je monte avec Vilo. Sur mon iPhone, donc moi mes montages je les fais avec mon téléphone, que ce soit un montage, mon intro je l'ai fait toute seule avec mon téléphone, la fin d'intro que vous voyez à la fin de mes vidéos je l'ai fait toute seule. Donc voilà comment je me suis lancée sur YouTube et voilà ce que moi j'utilise sur YouTube. Donc là je vais vous expliquer les outils que vous pouvez utiliser sur YouTube et comment vous pouvez, le budget et tout ça.
vous expliquer. Donc, alors, pour vous lancer sur YouTube, le mieux, c'est vraiment d'avoir un iPhone quand même. Ne venez pas avec un Samsung parce qu'on sait tous, on va pas se mentir, les gars. Franchement, là, on est dans un sujet où il faut pas se mentir, les gars, que iPhone dépasse Samsung. Clairement, on va pas se mentir. Donc, il faut vraiment avoir un iPhone pour être dans la team iPhone. Après, si tu veux filmer avec ton Samsung, vas-y. Mais moi, pour moi, c'est la team iPhone qui est la base. Donc moi, je vous conseille d'avoir un iPhone. Je pourrais vous conseiller d'avoir à partir du 8 ou du 7. Après, je sais pas. Mais du 7, du 8. Le 8, il est bien. Tu peux te lancer avec un iPhone 8. Ça peut être très bien sur YouTube. T'es pas obligé de mettre beaucoup d'argent d'un coup. Je te conseille pas de mettre beaucoup d'argent d'un coup. Mais déjà, utilise utilise ton téléphone. Si tu as un 8, parfait. Si tu as un meilleur que le 8, tant mieux. Si tu as un XR, bienvenue dans la team parce que je trouve que ce téléphone il est trop bien, c'est la base. Après, tu peux filmer, caler ton téléphone sur des bouquins ou un truc pour caler ton téléphone. C'est parfait. Tu peux prendre quelque chose comme ça. Moi, je l'ai acheté sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je viens de le recevoir. En plus, je suis trop contente parce que je vais pouvoir vous vlogger sans tenir mon téléphone et c'est trop bien. Donc, tu peux prendre ça. En fait, après, si tu as par exemple, tu as un bouquin. Je vais prendre un truc. Par exemple, tu as un bouquin. Tu peux prendre ça et caler. Et en fait, ça tient. Et par exemple, tu poses ça sur ta table. Si tu as un bureau, tu poses ça sur ton bureau. Et tu mets juste ton téléphone comme ça. Et tu peux déjà commencer YouTube avec ça. Et ça coûte, franchement, je crois que je l'ai acheté 2 €. Je mettrai aussi en barre d'infos, vous inquiétez pas. Tu peux te lancer sur YouTube. Tu n'es pas obligé d'avoir un trépied qui va te coûter 30 € ou une ring light qui va te coûter 100 €. Tu peux très bien avoir ça qui coûte 2 € et ton iPhone 8 ou ton iPhone XR, ton iPhone 11, ton iPhone 10, il y a un 10 ou XS et tout ça, tous les tralala. Tu peux commencer YouTube, il n'y a pas de souci. Mais il faut juste quelque chose où tu peux, par exemple, même un truc où tu peux caler tes bouquins, il n'y a pas de souci, tu peux te lancer sur YouTube. Tu peux filmer avec la lumière du jour. Je te conseille vraiment d'avoir quand même un bon éclairage dans ta chambre, une bonne lumière du jour où on voit bien ta tête, où on t'entend bien. C'est parfait. Le minimum pour bien commencer YouTube, c'est vraiment faut qu'on t'entende bien et que tu as une bonne lumière. C'est les seules choses. Et là, tu peux commencer YouTube. Le conseil que je pourrais te conseiller pour te lancer sur YouTube, c'est vraiment être toi-même et faire des trucs par toi-même. Ne fais pas des trucs parce que tu vois que cette youtubeuse elle fait ça et qu'elle a percé. Non, lance-toi sur YouTube et sois toi-même et ta propre personnalité et les gens ils vont te suivre. Franchement, clairement, les gens vont te suivre par ta propre personnalité. T'es drôle, t'es joyeuse et tout, les gens ils vont te suivre. S'ils voient que t'as une bonne personnalité et qu'ils se sentent, en fait, ta personnalité, il y a des gens en fait, ils vont te suivre parce que c'est comme ça. Moi, je sais que je m'abonne à des personnes sur YouTube parce que j'aime grave leur personnalité et j'aime comment elles sont et ce qu'elles dégagent. Donc, directement, les gens ils vont penser comme moi. Après, peut-être il y en a qui pensent pas comme moi. Tout le monde ne pense pas pareil, je le sais. Mais dégage genre une onde, ton onde à toi, tu vois. Chacun est différent, chacun n'est pas pareil. Moi, je sais peut-être il y a des gens, je vais bien m'entendre avec eux. Par exemple, sur YouTube, je peux m'entendre avec d'autres youtubeuses. On a les mêmes... On peut avoir le même délire, la même façon de penser, mais il y en a une, elle va être différente de l'autre. Tout le monde est différent de l'autre, on a tous un petit truc. Donc, n'essaie pas de copier les autres youtubeuses en étant comme elles, en faisant comme eux. Sois toi et fais ce que toi t'as envie. Ne fais pas les choses ne fais pas les trucs comme les autres. Fais ce que toi t'as envie de faire. Et ta chaîne YouTube avec ta référence à toi, tu vois. Genre, on sait que toi... T'es ça, toi, cette youtubeuse, elle est comme ça. Avoir beaucoup d'abonnés quand même sur YouTube, avoir une bonne communauté sur YouTube, faut être régulière, faut poster très régulièrement, chose que je ne faisais pas avant. C'est pour ça que j'ai pris vraiment quand même du temps à avoir des abonnés sur YouTube. Pour avoir 1000 abonnés, je crois, sur YouTube, ça m'a pris sur peut-être 7 mois ou 6 mois. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je sais que des fois, je vous dis la vérité, des fois je voulais grave arrêter. Je me disais que ce que je faisais c'est de la merde, que ça avance pas. Et clairement j'avais dans ma tête, j'étais dans l'optique d'arrêter YouTube. Je me disais mais en fait c'est de la merde ce que je fais, j'arrête. Mais tellement j'aime YouTube, faut vraiment aimer YouTube. Franchement, le conseil c'est que je pourrais vous dire, c'est
Si t'aimes vraiment et que t'as vraiment envie de faire des vidéos sur YouTube et que t'as vraiment envie de faire des montages, lance-toi. Mais si t'es pas sûr de toi et que tu te dis c'est juste pour YouTube, avoir des petites pépées gratuites, des petits partenariats, des petits vêtements de Shein ou de Pretty Little Thing qui vient chaque mois, ça sert à rien parce que ça va se voir peut-être dans tes vidéos que t'es là juste pour... Ok, non, non, clairement ça sert à rien. Lance-toi parce que t'as envie de faire ça. Moi c'est clairement ça parce que si j'étais pas dans l'optique de j'aime vraiment YouTube, je vous cache pas que j'aurais arrêté parce que ça m'a pris du temps d'avoir quand même des abonnés parce que je voyais des youtubeuses qui ont commencé en même temps que moi, à avoir plus que moi et on va pas se cacher, je me disais clairement ce que je fais c'est n'importe quoi, c'est de la merde et ils ont plus que moi et moi ce que je fais c'est nul. Mais regardez maintenant, je suis à 3932. Je vous aime les 932, les 3932, bisous à vous. Et regardez-moi maintenant, genre je suis grave contente, je sais que c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est vraiment déjà bien, franchement clairement pour moi c'est déjà bien. Et je sais que grâce à vous je vais encore évoluer et du coup merci. Donc voilà, franchement, comme conseil c'est ça que je pourrais te donner, aime vraiment YouTube, si t'aimes YouTube ça va marcher et voilà. Clairement c'est ça. Ensuite les montages. Alors les montages tout le monde va en faire. Quand tu es sur YouTube bien sûr faut que tu passes par les montages. Tu peux pas publier une vidéo sans montage, ça va être moche. Parce que des fois quand on parle sur YouTube on bug, on dit des trucs genre après faut couper. Donc les montages c'est obligatoire. Donc alors moi je suis une personne, j'aime beaucoup les montages, ça me dérange grave pas d'en faire. C'est vrai que des fois c'est super long, malgré que je sais que je le fais avec mon téléphone, ça me prend quand même du temps. Et je sais que là bientôt je vais commencer à le faire avec un ordinateur, donc un MacBook. Et je pense que je vais télécharger Final Cut Pro. Et je vais commencer à le faire avec Final Cut Pro maintenant, mes montages. Je sais que ça va me prendre beaucoup plus de temps qu'avec mon téléphone, mais en fait c'est comme ça. Donc après vous pouvez vous lancer sur YouTube et filmer avec et monter avec votre iMovie. Il faut savoir qu'un téléphone me prend moins de temps qu'un ordinateur, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même rendu. Si tu télécharges Final Cut Pro, ton montage il sera grave mieux que si tu fais avec ton téléphone parce qu'il y a beaucoup plus d'options, il y a beaucoup plus de choix. Voilà, pour les montages tu peux le faire avec ton téléphone. Moi je vous conseille l'application Vilo. J'utilise Vilo en tout cas et c'est très bien. Je préfère Vilo que iMovie, je vais pas vous cacher. Je vais vous donner les noms des youtubeuses qui m'ont beaucoup aidé pour le montage. Si j'en retrouve d'autres, il y en a deux qui m'ont beaucoup aidé déjà, mais si j'en retrouve d'autres, je vous mettrai en barre d'infos pour celles qui veulent se lancer sur YouTube et qui souhaitent commencer à faire par exemple leur intro, leur fin de vidéo, leur miniature. Bah, je vous mettrai en barre d'infos, mais en tout cas ces deux youtubeuses là elles m'ont grave aidé et je vous conseille de les suivre franchement sur YouTube parce que elles expliquent même avec les ordi, même avec les téléphones, comment faire un montage YouTube, un bon montage YouTube. Clairement abonnez-vous. Ce que je pourrais vous donner c'est iEditingX, je sais pas si ça se dit comme ça, désolée. C'est la meilleure, franchement elle est trop forte. Elle explique aussi avec iMovie. Elle explique plutôt plus avec iMovie sur téléphone que Vilo, mais elle est trop forte et elle explique aussi sur Final Cut Pro si vous avez les ordinateurs. Elle va vous expliquer tout et je l'aime trop. Elle est trop forte cette youtubeuse. Et elle m'a grave aidé. Et il y a une autre youtubeuse aussi qui m'a grave aidé, c'est It's Frida. Elle explique aussi grave bien. Il y a d'autres youtubeuses qui m'ont grave aidé pour les montages ou les miniatures. Je vous les mettrai en barre d'infos aussi, ne vous inquiétez pas. Mais c'est les deux filles, les deux personnes sur YouTube qui m'ont beaucoup aidé sur les miniatures. Donc voilà. D'abord, comment on va dire percer sur YouTube, comment avoir une grande communauté sur YouTube, c'est clairement être... en fait, il faut que tu te distingues des autres. D'abord, il faut que tu te distingues des autres. Il faut que tu aies des idées de vidéos que... Bon, on sait tous que sur YouTube, il y a des vidéos qui sont grave pareilles. Presque tout le monde fait les mêmes vidéos. Mais il faut que tu te distingues des autres, comme je vous l'ai dit, avec ta façon d'être. Peut-être par ton caractère ou par ton style vestimentaire. Selon moi, je trouve que ce qui donne envie aux personnes de cliquer sur tes vidéos, c'est les miniatures. Travaille tes miniatures. Je trouve que c'est dommage parce que beaucoup de youtubeuses françaises ne font pas d'efforts sur les miniatures. Moi c'est un truc que j'aime et en fait j'aime trop que mes miniatures elles soient grave
bien propre, bien faite. En fait, c'est comme une passion, en fait. Genre, je sais pas, genre, moi, j'aime voir ma miniature belle. Je me dis qu'en fait, quand il y a une personne, elle va cliquer sur ma vidéo, elle va voir ma miniature et qu'elle va voir que c'est bien écrit, c'est bien présenté. Ça va grave lui donner envie de cliquer et de regarder ma vidéo et de me découvrir, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça. Miniature, faites des efforts dessus, franchement. Faites des efforts sur les miniatures. Après, moi, je pense que je fais grave des efforts sur les miniatures parce que je suis beaucoup d'américaines. Et les américaines, je trouve que leurs miniatures, elles sont, rien à dire, elles sont grave bien propres, bien présentées, bien écrites, propres. Du coup, c'est pour ça peut-être que j'ai fait vraiment un effort sur les miniatures. Mais dernier conseil, c'est mon avis sur YouTube, ce que j'en pense. Parce que maintenant, ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Ce que j'ai remarqué et ce que vous allez peut-être remarquer. Après, c'est ce que moi j'ai remarqué. Ça se trouve, c'est grave pas ça. Mais c'est mon avis. Je trouve aussi que les gens, ils perdent souvent sur elles ont plus d'abonnés sur YouTube. Elles perdent sur YouTube parce qu'elles sont jolies. On va pas se cacher que les youtubeuses qui sont super jolies, quand elles vont mettre une vidéo et qu'on va voir qu'elle est belle, ça peut être une vidéo story time, ça peut être n'importe quelle vidéo. Leur première vidéo, on va voir que la fille, elle est super jolie. Elles vont percer. Moi, je trouve, selon moi, que... Après, c'est peut-être faux ou c'est peut-être vrai. Vous allez peut-être me dire en commentaire. Mais ne venez pas serrer mon col parce que je donne mon avis. Moi, et c'est un truc que j'ai remarqué que pour percer sur YouTube, faut être belle, je trouve. Il y a des youtubeuses qui ont percé comme ça super vite parce qu'on va pas se cacher qu'elles sont belles. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous ai donné du coup mon avis, les outils à utiliser et comment moi je me suis lancée sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'était un plaisir de vous le faire, cette vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mon Instagram qui est juste ici. Blaguel, period. Comme je le dis tout le temps, je suis cool, je suis pas hautaine, je suis sociable et gentille. Donc, n'hésite pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. Avec moi, c'est cool. Avec moi, c'est funny, guys. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, guys.